Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des cauchemars et des insomnies. Donc de deux aspects qui sont particulièrement désagréables, qui ne sont pas vraiment considérés comme des maladies psychiques, à moins que ça ne soit vraiment trop prégnant et trop répétitif. Sachez que les cauchemars ont une fonction et il faudra comprendre cette fonction pour pouvoir les surmonter, et que les insomnies sont des conséquences d'une fausse motivation. Et que là aussi, en changeant la motivation que nous avons, en changeant les motifs que nous avons, nous arrivons à calmer nos insomnies et retrouver le sommeil sans médicaments. Il peut y avoir des causes physiologiques, bien entendu, et pour le cauchemar et pour les insomnies, mais elles sont, je dirais, de l'ordre de quelques pourcents et non pas, ce ne sont pas des causes, je dirais, déterminantes. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis qu'elles sont pratiquement, rarement du moins, le cas quand on a des cauchemars ou des insomnies. Ce ne sont pas les médicaments qui vont vous permettre de vous en sortir. Les médicaments vont vous abrutir et vous allez croire que vous avez retrouvé le sommeil, alors que c'est une sorte de calmant temporaire, mais qui ne calme pas vraiment l'activité de notre cerveau. Alors, avant d'aller plus avant de vous présenter vraiment le cauchemar puis les insomnies, qui sont liées parfois non, qui sont en tous les cas deux fonctions, deux manifestations différentes. Il faut reprendre que nous avons la pensée consciente et la pensée extra-consciente. La pensée consciente, c'est pensée, volition, sentiment. Je veux quelque chose, j'ai l'impression d'être satisfait et je pense que en faisant ça, je serai satisfait. C'est la pensée consciente, c'est ce que la philosophie a étudié et jusqu'à Freud à peu près, Charcot plus exactement, c'est ce qui était d'étude de la pensée. Et puis Charcot, Freud, Jung, Adler ont ouvert la voie sur la pensée extra-consciente, sur les actes manqués, sur plein de choses qui se passaient en nous et qui n'étaient pas tout à fait maîtrisées. Eh bien, cette pensée extra-consciente a un rôle fondamental. Elle nous fait faire des choses qu'on ne veut pas toujours. Et ce qui fait que nous ne sommes pas même conscients, nous sommes des êtres mi-conscients, parce que parfois on fait des choses qu'on n'aimerait pas faire, mais qu'on fait quand même. C'est le surconscient et le subconscient. Les deux fonctions, surconscient et subconscient. Sur au-dessus d'eux, sub en dessous d'eux. C'est une visualisation de rien n'est au-dessus, rien n'est en dessous, rien n'est mieux ou moins bien. C'est simplement une façon de représenter ce qui se passe dans notre pensée. Et de façon diurne, vous avez des actes manqués, vous avez des pertes de conscience, entre guillemets, vous vous mettez à bégayer, vous avez un blocage tout d'un coup. Lorsque vous faites une conférence, vous avez des manifestations extra-conscientes qui peuvent se manifester. Eh bien, dans le sommeil, où la partie consciente est occultée, il ne reste que la partie et la pensée extra-consciente. Et qu'est-ce que fait la pensée extra-consciente ? Eh bien, la pensée continue. Notre cerveau continue à travailler jour et nuit, ce qui fait que
La définition de la mort a été changée il y a une soixantaine d'années en disant qu'une personne est morte quand elle a un encéphalogramme plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité de la pensée. Donc c'est plus le cœur, c'est le cerveau qui dirige, entre guillemets, ou qui détermine si une personne est ou n'est pas vivante. Vous voyez toutes les implications après épistémologiques, éthiques que cela va entraîner. Donc on est dans cette pensée extra-consciente qui va continuer à travailler même la nuit, mais de façon libre, puisque le conscient sera occulté et on en a besoin pour pouvoir se reposer physiquement. Le corps a besoin physiquement de se reposer et pour ça il met en sommeil, en veilleuse, si je puis dire, le conscient. Le rêve, dont les cauchemars, sont le prolongement de cette pensée extra-consciente de façon nocturne et de notre délibération diurne. Or, qu'est-ce qu'on fait dans la journée? Qu'est-ce qu'on fait? On choisit. On choisit, je vais au bureau, je ne vais pas au bureau, je me trouve fatigué, je me trouve ceci, je me trouve cela. On choisit, je vais pas, je fais, je ne fais pas, ceci et cela. Et parfois, on n'a pas trop le courage d'aller travailler, on se fait porter pâle, comme on dit, c'est-à-dire on prétexte une maladie pour dire « Oh, bah écoutez, je ne vais pas aller au bureau » et on téléphone en disant « Aujourd'hui, je ne peux pas aller au bureau », en fait, simplement pour aller accompagner nos enfants à l'école parce que la nounou n'a pas pu venir ou parce que ceci ou parce que cela. Bref, on a trouvé un prétexte, un motif qui n'est pas juste, mais qui est une motivation qu'on va essayer de faire passer comme juste. Et à ce moment-là, cette pensée, ce motif qu'on avait dans la journée, qui n'était pas tout à fait clair, qui n'était pas tout à fait honnête, disons-le, eh bien, va continuer à impacter notre façon de penser. Et va donc créer un conflit intérieur. J'ai dit ça, mais finalement, c'est pas génial d'avoir dit ça, et ce serait mieux peut-être que de ne pas, etc. Donc, notre psyché va créer symboliquement un langage pour exprimer ce conflit intérieur. Si ce conflit est vraiment très fort, ça va créer un cauchemar qui a une fonction, tout comme le rêve, a une fonction de nous indiquer que nous faisons une erreur et donc va nous réveiller, exactement comme quelqu'un qui vous dit « Hé, réveille-toi, tu es en train de faire une bêtise. Essaye de reprendre conscience et de voir ce qui se passe. » C'est exactement le rôle du cauchemar. Mais le cauchemar, on va voir pas forcément des images terribles, mais on va voir des images, même qui ne sont pas terribles, mais qui vont nous faire peur. Et vous voyez que c'est bien symbolique, puisqu'il ne s'agit pas forcément de voir des images qui nous font peur. Ça va être des images qui vont simplement, qui ne sont pas en tant que telles terribles à regarder, mais qui vont nous faire peur. Et des fois, c'est simplement, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de m'assassiner, alors que on ne voit ni voleur, ni personne, ni quoi que ce soit. Mais la peur fait que on va se réveiller brutalement. Donc on va essayer de on va essayer de comprendre le symbolisme de ce qui se passe dans les rêves et dans les cauchemars pour pouvoir comprendre et à ce moment-là transformer ce cauchemar qui est négatif en quelque chose de positif. C'est-à-dire, si je me suis réveillé, c'est que je suis en train de faire un mauvais choix, d'utiliser des motifs, des motivations qui ne sont pas les bonnes et dont je suis
coupable. Parce que toutes les motivations sont et portent en elles-mêmes la justice immanente, c'est-à-dire une justice liée aux pensées que nous avons. Il est dit dans la Bible de regarder la femme de ton voisin, c'est déjà tromper ta femme. Ou l'homme, réciproquement. Donc, l'intention, comme vous voyez, le motif, même s'il ne s'est rien passé. Donc vous voyez que rien que l'idée, l'imagination, la rêvasserie, porte en elle-même la justice immanente, c'est-à-dire le fait qu'on va faire un cauchemar ou pas. Donc, je reprends cette expression symbolique dont vous trouverez dans les livres que vous avez pu voir affichés, l'explication, le pourquoi du comment, la cohérence. Ce cauchemar est un rêve qui n'aboutit pas à une solution, qui n'aboutit pas à un conflit intérieur sans solution. Eh bien, un problème sans solution, c'est un problème effrayant. Parce que si on ne sait pas pourquoi le soleil se lève tous les matins, eh bien on va être dans un effroi total. Bon. Et si bien des fois vous avez envie de dire mais expliquez-moi, je ne vous demande pas plus, mais simplement de m'expliquer pourquoi c'est comme ça. Si on ne vous donne aucune explication, vous allez être fou de rage, vous allez être en état d'irritation totale. Eh bien, le cauchemar, il faut l'expliquer. Il faut expliquer cette peur que le monde, que le conflit intérieur, que notre surconscient nous révèle pour pouvoir l'analyser. Donc, on va vous aider à formuler le problème et on va vous aider ensuite à le résoudre. On ne peut pas résoudre un problème qui n'est pas formulé. Donc, il faut formuler le cauchemar. On l'écrit, on le formule. Le rêve, on l'écrit, on le formule. Cette formulation va nous permettre de comprendre à travers les symboles ce qu'il se passe en nous. Par exemple, on a l'impression d'étouffer. C'est-à-dire qu'on n'a plus le souffle de l'esprit en nous. Et si on n'a plus le souffle de l'esprit en nous, ça veut dire qu'on a perdu le sens essentiel de la vie qui est de s'adapter au monde extérieur. Si on est en train de rêvasser à un monde merveilleux, à un travail sans aucun problème, et qu'on a l'impression d'étouffer, c'est qu'on a peur d'être enfermé et de ne pas répondre à cet appel de l'esprit, de cet élan qu'on a en nous de chercher la solution. Et là, on va, en comprenant ça, eh bien, si on vous explique quel est le sens de la vie, qui est l'union entre le monde extérieur et le monde intérieur, je résous tous les problèmes du conflit entre le monde intérieur et le monde extérieur en vous disant ça. Alors, il faut bien voir qu'est-ce qu'on a envie de faire ou de ne pas faire et qui crée justement ce malaise. Donc, là, il va falloir rentrer au cas par cas dans les expressions du cauchemar. Mais un cauchemar, par exemple, qui parle d'étouffement, pour tous les gens qui feront tous des cauchemars d'étouffement, de manque de respiration, la traduction sera la même. Après, ils vont comprendre en quoi ils ne satisfont pas à cette union entre monde intérieur et monde extérieur, en quoi ils ne choisissent pas la direction du monde, la direction essentielle de la vie, et qui est l'adaptation au monde extérieur. Et à partir de ce moment-là, pour certains, ça sera d'accepter certaines conditions de leur travail, certaines conditions de leur partenaire, parce que le partenaire idéal n'existe pas, donc il aura forcément des défauts, donc il faudra
accepter certains de ses défauts, parce que sinon on ne s'adaptera pas. Et si on change de partenaire simplement parce que il se mouche de travers, eh bien on va changer de partenaire tout le temps, et ça ne sera pas une solution non plus. La solution, c'est d'accepter des petits défauts, parce que ça marche dans les deux sens. Le partenaire, vous allez accepter certains de ses défauts, et si vous les acceptez, il acceptera en retour certains de vos défauts. Si vous vous dites ça, ça sera beaucoup plus agréable, parce que vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Votre partenaire n'est pas parfait, et vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Donc, si on se pardonne à l'un et à l'autre l'imperfection, eh bien, on peut cohabiter, on peut s'adapter, on peut s'unir ensemble, et donc arrêter de faire des cauchemars. Je vous ai donné là que quelques lueurs d'explication. À l'EHEPM, on a développé plus de 3 ans de formation pour comprendre tout ça, vous expliquer dans le détail, et non seulement vous expliquer les symboles, mais vous expliquer les conséquences de ces symboles, et également la direction essentielle à suivre pour pouvoir être en harmonie et être heureux. À ce moment-là, vous allez voir que tout s'éclaire et que la vie devient simple. Il y a un petit peu de travail à faire, soit vous le faites, soit vous demandez à ce qu'on vous aide, ça gagne du temps, mais on reste encore dépendant un peu du thérapeute, au moins au début, mais c'est pas grave, on peut très bien vivre comme ça, et les gens n'ont pas besoin d'apprendre ou de devenir psychologue pour se guérir. Ils peuvent demander rapidement à un thérapeute de les aider. Enfin, je terminerai sur l'insomnie. L'insomnie, c'est quand on dort à moitié, on se réveille un peu, et à ce moment-là, on est mi-conscient. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes ces capacités intellectuelles pour pouvoir résoudre un problème. On est à moitié endormi et à moitié pas endormi. On a l'impression de ne pas dormir et on est tracassé. Et on est tracassé pour une seule chose, parce que nous sommes excités. Et nous sommes excités par la tâche exaltée de perfection. Nous cherchons et nous voudrions être parfaits. On revient au problème précédent du cauchemar. On cherche à être parfait, on n'y arrive pas, on n'a pas choisi la bonne direction dans la vie, le sens de la vie, et donc, on est face à un conflit insoluble, et là, on a le réveil du cauchemar. L'insomnie, on n'en est pas encore là, mais ça vous empêche de dormir, donc ça vous empêche de vous reposer, et ça va finir, si c'est répétitif, si c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois des nuits blanches, c'est pas grave. Si c'est pendant 10 jours ou plus de 10 jours, ça devient un symptôme grave qu'il faut soigner. Là, les médicaments, temporairement, peuvent vous aider pour 1 jour ou 2, mais rapidement, il va falloir attaquer le fait que vous avez cette tâche exaltée. C'est une tâche, c'est quelque chose à faire, qui est pour vous quelque chose de fondamental. Il faut que je fasse, que je corrige les copies pour mes étudiants absolument parfaitement, si c'est un professeur. Il faut que je nettoie parfaitement la maison, si c'est une femme de ménage. Il faut que je sois la mère idéale si j'ai un enfant, ou le père idéal si j'ai un enfant. Donc il faut que j'aille le chercher à l'école, que ceci, que cela, etc. On se crée des besoins qui n'existent pas, que vous-même, vous vous imposez comme quelque chose de fondamental, alors que personne ne vous a jamais demandé d'être parfait. On vous demande d'être juste, attentif, on vous demande d'être compréhensif, on vous demande avoir de l'empathie, on vous demande de partager, de comprendre les gens qui vous entourent. Si vous les comprenez, si vous les acceptez gentiment, agréablement,
vous allez les transformer. Vos enfants, vos proches, vos collègues, si vous arrivez avec un sourire, ils vont vous sourire. Essayez, vous verrez comme c'est extraordinaire. D'abord parce qu'on a des neurones miroirs, donc si on voit un sourire, on va sourire, ce qui est très agréable. Et si vous souriez, vous arrivez avec la main tendue, c'est-à-dire que vous n'avez aucune agressivité, aucun conflit que vous ne portez en vous, et dans ce cas-là, en face de vous, vous n'aurez pas de conflit, et vous n'aurez personne qui va vous faire des grâces, entre guillemets, qui va vous faire des mauvais coups, parce que l'homme, d'une manière générale, est là pour aider son semblable. On est là pour s'entraider. C'est une fonction naturelle, instinctive. Quand quelqu'un dans la rue tombe, tout le monde se précipite pour l'aider. Comment expliquez-vous cela, si ce n'est un réflexe d'aider son prochain? C'est plus fort que tout, et comptez là-dessus. Donc si vous avez, ne cherchez pas à être parfait, parce qu'en cherchant à être parfait, vous voulez être mieux que les autres. Si vous voulez être mieux que les autres, c'est que vous les enfoncez en leur montrant, regardez comme moi je suis parfait et vous, vous ne l'êtes pas. Et à ce moment-là, eh bien, vous créez une rivalité. Et ces mêmes gens qui pourraient être gentils à votre égard, qui pourraient vous aider, deviennent méchants, agressifs. Donc l'insomnie, c'est vraiment cette tâche exaltée, ce besoin de vouloir exceller dans ce que vous faites pour montrer à quel point vous êtes parfait. Si vous diminuez cette tâche exaltée de perfection, vous allez voir que le monde va devenir agréable, calme et serein. C'est l'harmonie intérieure. Voilà ce que je vous propose. Maintenant, posez-moi des questions, répondez sur cette chaîne, et je ferai un plaisir de vous répondre et de vous dire, ben voilà, comment vous pouvez faire, si c'est ceci ou si c'est cela. N'ayez aucune crainte. Tout le monde fait des cauchemars, tout le monde a eu des périodes d'insomnie. Simplement, si vous le formulez, vous en serez déjà. C'est le début de l'acceptation, c'est le début de la résolution du problème. On ira plus loin. Si vous me dites j'ai l'impression de me noyer, j'ai l'impression de ne pas respirer, j'ai l'impression de etc. etc. Eh bien, chaque symptôme aura, et je vous donnerai la solution pour chacun de ces symptômes. Donc, soyez sans crainte, c'est quelque chose qui se fait très facilement, très naturellement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.